populations de deux rives du Pou du fleuve Congo sont appelées à vivre la quiétude et la sérénité. Oui, c'est selon les relations de consanguinité qui nous unissent depuis le temps de nos ancêtres. Kinshasa et Brazzaville sont les capitales les plus rapprochées du monde. Cela n'est plus à démontrer car la traversée du fleuve Congo vers Brazzaville ou vice-versa nécessite au jour d'aujourd'hui un simple laissez-passer. Ces documents officiels d'une validité de 3 jours. Comment appréciez-vous ces durées? Avez-vous déjà été à Brazzaville? Qu'avez-vous fait pour la traversée du fleuve Congo? D'après vous, le laissez-passer sécurise les Kinois qui vont à Brazzaville? Et enfin, c'est quoi les laissez-passer? Le laissez-passer, c'est juste un document qui vous donne l'opportunité de pouvoir quitter d'un milieu à un autre milieu. Un laissez-passer, c'est un document qui permet soit aux Congolais de la RDC ou soit d'en face de traverser la frontière. Ce qui n'a pas laissé passer la immigration, na beti caché na katisi na ngambu, ba pesi caché mais na kala baba na ikopesa biso une semaine. Siko est comme 3 jours. Bon ça il banda qui va les na une semaine, mais le roi l'état est moko amoni que ça la 3 jours pour bato ba umela te bazongo aza moi makama mike mais eza malamu mingi. Pour nga na mona ngo zali mabete, po zali mboka bato. Tant ozali mboka bato ke il faut bozonga. Ko batiki ye jour laisser passer 3 jours ke ko fa na mboka bato. C'est quoi un laissez-passer? Quelle est sa garantie et ses limites? Qui est habilité à délivrer ces documents officiels? Qui peut l'obtenir et à quel coût? Quelles sont les démarches à faire pour obtenir ces documents officiels? Monsieur Nzouzi Sitalina, l'administrateur principal de la 2e, répond à toutes nos questions. Le laissez-passer, c'est un document qui lie notre République par rapport aux voyageurs. Et dans ce document, on retrouve la rubrique timing qu'il faut passer là où vous irez. Vous retrouvez l'identité, ça nous aide à reconnaître aussi la personne qui voyage. C'est un document qui favorise le voyageur pour aller dans un pays étranger. C'est un laissez-passer, voilà. Laissez-passer, ça veut dire, c'est un ordre, un ordre impératif qu'on donne à la 2e de laisser passer quelqu'un. Le laisser-passer accorde aux bénéficiaires d'un timing de 72 heures. Quand vous avez ça, vous avez 72 heures pour circuler à Brazzaville. Et après 72 heures, vous êtes tenu de rentrer à Kinshasa. Les limites, c'est pour les 50 km de part et d'autre du fleuve. Donc Kinshasa et Brazzaville. N'est-ce pas, hein? Donc on ne peut pas, avec ces laissez-passer, aller plus loin que 50 km. Donc par exemple, quelqu'un qui a son laissez-passer, qu'il a obtenu ici à Kinshasa, il ne peut pas aller jusqu'à Pointe-Noire, il ne peut pas aller jusqu'à Dolisie, il ne peut pas aller donc plus loin. Donc vous résidez à Brazzaville, juste 72 heures et vous rentrez. Donc 50 km à Kinshasa, de part et d'autre aussi, donc 50 km à Brazzaville. Et un Congolais qui réside à Lubumbashi, s'il veut aller à Brazzaville, il obtient un visa, simplement. Il obtient un visa parce qu'il n'est pas concerné dans le régime frontalier spécial entre Brazzaville et Kinshasa, qui peuvent se mouvoir entre les deux capitales sur le fleuve. Celui qui habite en dehors de Kinshasa, en dehors de Brazzaville, pour venir à Kinshasa, il doit impérativement obtenir son visa. Et c'est comme ça que j'ai dit, les visas ne sont pas tombés, les visas sont toujours de rigueur. Le laisser-passer, c'est juste pour les Congolais. Quand j'ai dit Congolais, Congolais à part entière. Parce qu'on peut être Congolais, mais détenteur d'un passeport uruguayen. On peut être Congolais, détenteur d'un passeport belge, comme la plupart des cas ici à Kinshasa. Il y a plusieurs Belges qui sont détenteurs de passeports belges, mais qui se disent Congolais parce qu'ils ont le sang congolais. Mais vous venez parce que vous dites vous-même que vous êtes Congolais de sang, mais vous êtes détenteur d'un passeport belge. Quand vous venez dans nos services, on ne vous délivrera pas ce document, se laisser passer. Simplement parce que vous n'êtes pas Congolais. Ça coûte 5 000 francs. Et les 5 000 francs, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a que la DGM qui délivre ce document. En dehors de la DGM, si vous allez ailleurs, je souligne bien, si vous allez ailleurs à la DGM, tout document portant le nom laissez passer
n'est pas valable. Je sais qu'il y a des officines ici, il y a des petits bureaux avec des ordinateurs pour fabriquer certains documents. Mais dites-vous bien, l'immigration, qu'est la DGM, est bien, alors très bien outillée pour découvrir tous ces faux documents. Ils sont bien outillés. Les documents, il y en a 3. J'ai dit bien 3. Le premier, c'est un passeport. Ça peut être un passeport de service, comme ça peut être aussi un passeport diplomatique. Ça, c'est le premier document. Le deuxième document, c'est la carte d'électeur quand il s'agit de chez nous ici au Congo démocratique. Hein? La carte d'électeur. Le troisième document, pour ce qui concerne les mineurs, ils prennent le certificat, c'est un lieu de passeport. Vous déposez, vous payez, on vous délivre votre laissez-passer. Si vous voulez partir à Brazzaville à 15h et que vous vous présentez à midi, à 14h, vous pouvez bien partir à Brazzaville. Les démarches, il n'y en a pas. Comme je vous le dis, ce n'est pas une mer à boire. Ce n'est pas une mer à boire. Vous avez votre passeport, vous avez votre carte d'électeur ou votre certificat d'un lieu de passeport. Vous allez à Kinmazière, DGM Kinmazière, vous déposez et vous payez, c'est payant, c'est 5 000 francs. C'est dans les 10-15 minutes après, vous avez ça. Quelqu'un qui n'est pas voyageur, il envoie son fils, son travailleur ou quelqu'un d'autre pour aller obtenir à sa place un laissez-passer. Nous, généralement, nous refusons ce genre de commissionnaires parce qu'un malfaiteur peut aussi utiliser la même voie. Il peut avoir commis un délit de droit commun, mais pour se cacher, il envoie son fils ou son ami pour aller prendre ce document-là. Comment est-ce qu'on peut détecter le vrai voleur? Comment est-ce qu'on peut détecter que ce monsieur n'a pas commis ou a commis un délit de droit commun quelconque? La DGM exige toujours que le demandeur soit celui qui va voyager parce qu'on va l'identifier. Si vous perdez votre laissez-passer et que vous venez au niveau de la frontière, là où je suis, vous ne voyagez pas parce qu'on n'est pas censé savoir si vous avez oui ou non perdu votre laissez-passer. Vous devez l'avoir. Si vous perdez votre laissez-passer avant le voyage, vous allez reprendre les démarches pour obtenir un autre laissez-passer. Mais si vous le perdez à l'extérieur, c'est comme ça que nous avons toujours mis un petit dispositif là, d'avoir toujours une photocopie. Vous ne pouvez pas perdre les deux, parce que la photocopie, vous la laissez à l'entrée à Brazzaville. La photocopie, vous la laissez à l'entrée à Brazzaville, de telle manière que si vous perdez l'original, au retour, vous présentez avec votre carte d'électeur ou votre passeport, on regarde, on retrouvera la photocopie et vous rentrez chez vous. Le laissez-passer accorde aux bénéficiaires d'un timing de 72 heures. Et après 72 heures, vous êtes tenu de rentrer à Kinshasa. Après les 3 jours, si vous estimez que vous avez encore d'autres besoins que vous n'avez pas pu réaliser, vous allez vous présenter au niveau de service d'immigration de Brazzaville pour prolonger votre séjour. Les raisons pour lesquelles on sera à Brazzaville. Exactement, on a Brazzaville. Parce que tant que vous êtes à Brazzaville, vous êtes maman, to papa, mingi yaraba maman. Oye ko sala ni. Aucune adresse ni. Souvent il y a la adresse parce que ndete azan le côté na poche, ayebi mutute, akene kaka pamba, Brazzaville a kozongisa yo. Bazozonga ebele bino mumuni yao. Bato 25 déjà parce que bazongisi bango, azan le côté na poche, azali na mukanda ya bien mais mbongo ezate ayebi pe pas okendete. Wana ndi bane ba Brazzaville ba boyi wana. Biso pe na kisasa tolingi bongo te. Il ne sert absolument à rien d'aller à Brazzaville à pirogue ou utiliser des moyens autres que prévus par les 2 États. Un laissez-passer suffit pour une visite familiale. En cas contraire, solliciter un passeport pour s'installer dans ces pays frontaliers et bénéficier de tout le droit réservé aux étrangers. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.